Le secteur des transports en général et surtout des transports maritimes est un secteur très stratégique. Très stratégique parce que ce n'est pas la voie maritime que transitent près de 80 à 90% des marchandises à travers le monde. Donc c'est un secteur stratégique, c'est un secteur en perpétuel développement, en perpétuelle effervescence. Le présent séminaire de formation et de renforcement de capacité des acteurs clés que vous constituez dans la chaîne de résolution des litiges maritimes, dont le thème est « Gestion des sinistres et réclamations maritimes », a pour ambition non seulement de faire le point sur le cadre juridique relatif à la responsabilité des acteurs maritimes, notamment celle du transporteur, dans les procédures de résolution des réclamations post-sinistres, mais aussi et surtout de fixer les esprits sur les conditions de fond et de forme nécessaires dans le contexte actuel pour la gestion efficace des dites procédures afin de soulager les victimes de plus en plus nombreuses qui sont généralement les plus vulnérables. De façon pratique, comment est-ce que, en tant qu'avocat, je dois pouvoir appréhender les problèmes qui peuvent se poser à mes clients? Le constat qui a été effectué sur le déficit de formation, de connaissances des acteurs clés de la chaîne de gestion des réclamations maritimes. Et nous avons fait ce constat dans l'exercice de notre activité quotidienne où des acteurs, des professionnels de niveau insoupçonné, des avocats, des juristes d'entreprise, des huissiers et même des magistrats qui ont du mal à opiner sur l'aboutissement ou le traitement de dossiers de réclamation dans le secteur maritime. Mais malheureusement, ce dynamisme de ce secteur n'est pas toujours encadré par des gens bien formés aux réalités de ce secteur ou alors à la norme juridique en vigueur dans ce secteur, ce qui est véritablement un peu paradoxal. Nous avons donc décidé de prendre une initiative allant dans ce sens pour pouvoir donner l'opportunité à ces acteurs d'échanger avec des personnes qualifiées de haut niveau qui maîtrisent cette question. Donc voilà la principale motivation de notre présence ici aujourd'hui sur cette thématique qui nous a tenus pendant 2 jours. Lequel assuré parfois refuse l'épave et demande à l'assureur de lui payer les 10 millions. Alors, est-ce que l'assureur est obligé d'accepter de garder l'épave, étant donné qu'on n'est pas une société de recyclage, voilà. C'est consensuel. Oui, c'est ça. Vous savez, notre structure est complètement dans le domaine maritime. Et nous, précisément, sur le terminal, on connaît beaucoup d'avaries, beaucoup de litiges qui s'en suivent, bien sûr. Et donc, c'était important de venir, d'en apprendre un peu plus, parce que, en tant qu'avocat, j'en sais un peu, mais cette opportunité que je saisis me permet d'en savoir un peu plus et d'être mieux aguerri pour soigner les intérêts de mes clients. Je suis avocat en droit des affaires et nous avons une clientèle qui intervient dans le domaine maritime, dans le domaine de transport maritime plus précisément. Donc j'ai choisi de m'inscrire à cette formation pour actualiser mes connaissances dans ce domaine-là, pour acquérir de nouveaux outils
de sorte que les clients que j'aurai à assister dans ce domaine puissent bénéficier de la meilleure expertise afin de satisfaire leur intérêt. La progression des thématiques m'a paru assez intéressante. Ça s'enchevêtrait parfaitement. Et puis, la qualité donc, des thèmes et la qualité donc, du présentateur. Comment fonctionne la gestion des risques au niveau du transport maritime. On a aussi retenu comment faire pour les réclamations dans les cas de litige et de conflits entre les différentes parties. Alors, en tant qu'acteur de la chaîne, n'attendez pas la survenance de ces risques avant de recourir à l'expert. Celui qui n'a jamais fait le droit maritime ne pouvait qu'en tomber amoureux. Donc moi, je rentre très satisfait et content d'avoir pris part à cette formation. Je suis très content d'être là. Nous avons appris beaucoup de choses. Parce que ce soit au niveau du droit des transports ou au niveau du droit des assurances maritimes, nous avons pu actualiser beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Nous avons découvert de nouveaux outils juridiques qui vont nous permettre de mieux satisfaire nos clients. D'abord, je veux dire un grand merci à Global Maritime Survey. C'est grâce à eux qu'on a pu apprendre. Grâce à eux, on a été richement bénis en termes d'enseignement sur la gestion des risques. Un dernier mot, c'est qui me piève déjà l'envie de revenir et donc de faire partager déjà ce que j'ai avec les collègues qui sont restés au cabinet. Et donc, ceux qui ont organisé cette session de formation, surtout le professeur Boukali, qui fait preuve de grande maîtrise de cette matière. Et on a l'occasion de constater que là, c'est la science et l'expérience qui se mettent ensemble pour donner quelque chose de très bonne facture. Ce n'est pas la première fois que je suis ainsi invité. Et je voudrais féliciter le cabinet GMS pour cette activité, pour cette formation qui est donnée à la plupart des intervenants, n'est-ce pas, dans ce secteur. GMS, Global Maritime Survey, un cabinet spécialisé dans l'expertise maritime, faculté et corps, et dans la gestion des procédures de sinistres maritimes. Donc voilà, nous sommes installés dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et nous accompagnons les acteurs dans les procédures de gestion de leurs intérêts cargaison et de leurs intérêts liés au préjudice qu'ils subissent dans l'exploitation au quotidien des affaires maritimes.